Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon. Aujourd'hui j'avais envie de créer de toutes pièces une nouvelle bande-annonce pour l'un de mes jeux vidéo préférés dont j'ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne, à savoir Sayonara Wild Hearts. Bienvenue dans Game Trailer Workshop. Étant donné que j'ai déjà consacré une vidéo au jeu, je vais pas trop m'attarder sur sa présentation. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller regarder la vidéo en question en cliquant juste ici. Du coup, qu'est-ce qui fait l'essence de Sayonara Wild Hearts? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir montrer dans notre trailer pour donner envie aux gens d'y jouer? Alors déjà, le jeu se base sur le genre du runner, c'est-à-dire que notre personnage avance en ligne droite, en amassant le plus de points possible et en évitant les obstacles. C'est une base très simple, même s'il y a pas mal d'éléments qui vont venir s'y greffer. Par exemple, parmi ces éléments, on va avoir une caméra dynamique, qui sera tantôt statique en vue à la troisième personne classique, tantôt sur les côtés, et parfois carrément devant notre personnage. Ensuite, Sayonara Wild Hearts, c'est aussi une mise en scène aux petits oignons, avec des moments cool et super satisfaisants. On n'oublie pas aussi la diversité du gameplay, puisque le jeu est loin d'être un simple runner. On trouvera des phases de Quick Time Event, des phases de conduite, et même des éléments de jeu de rythme et de shoot 'em up, entre autres. Je pense qu'il est aussi important de mentionner les différents personnages qui apparaissent dans le jeu, et surtout les antagonistes qui, sans pour autant prononcer un seul mot, sont éblouissants de charisme. Enfin, dernier élément et pas des moindres, la musique. Et pour cause, Sayonara Wild Hearts est défini par ses développeurs comme un album pop vidéoludique. En fait, la musique est même le premier élément à avoir été créé, et tous les niveaux ont alors été construits autour de chaque morceau qui compose la bande originale. Donc on va évidemment utiliser l'un de ces morceaux dans notre trailer. Voilà, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'on va vouloir mettre dans notre bande-annonce, il est grand temps de se mettre au travail. Vu l'importance de la musique dans Sayonara Wild Hearts, on va commencer par ça. Il nous faut donc un morceau assez dynamique et qui reflète bien l'ambiance du jeu. Mon choix s'est porté sur la piste intitulée Mine. Et du coup, tout comme c'est le cas dans le jeu, on va vraiment caler notre trailer sur le rythme de la musique, histoire d'avoir quelque chose de satisfaisant à regarder. Mais avant ça, on va le raccourcir. Alors il est déjà pas très long de base, il dure que 2 minutes et 7 secondes, mais étant donné que le jeu est très court, il se finit en à peu près 1 heure même si c'est vrai qu'il a une grosse rejouabilité, il s'agirait pas non plus de gâcher la surprise et de montrer tout ce qu'il a dans le ventre. J'ai réussi à réduire le morceau de moitié, ce qui nous donne un trailer qui dure à peine plus d'1 minute, ce qui est parfait. On peut donc passer aux images. On commence par une courte présentation du personnage qu'on va incarner, en utilisant le moment où elle se transforme en espèce de super-héroïne. On enchaîne avec 4 passages qui nous montrent l'aspect runner classique du jeu. En gros, la caméra est derrière le personnage, rien de bien incroyable pour l'instant. Comme ça, un viewer qui ne connaît pas le jeu pensera d'abord qu'il s'agit d'un simple runner avec une direction artistique super cool. Et c'est là qu'on va insérer 2 plans qui montrent que Sayonara Wild Hearts est bien plus que ça. Tout d'abord, une phase de Quick Time Event avec la caméra placée devant le personnage, puis une phase en mode shoot 'em up en vue FPS. Et c'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. On va essayer de montrer en seulement quelques secondes toute la diversité proposée par le gameplay, avec de courts extraits qui montrent une phase de jeu de rythme, une phase de combat en Quick Time Event, 2 phases de conduite, l'une à moto, l'autre en voiture, une phase où le personnage poursuit ses adversaires en volant, et enfin une phase de rail shooter. Après ça, on va présenter un peu plus la direction artistique du titre, en montrant les différents antagonistes, mais aussi les mondes dans lesquels ils apparaissent. Pour ça, on va tout simplement utiliser les plans de présentation de ces personnages. Ils sont très simples, mais très efficaces, et on dirait presque qu'ils ont été faits pour être inclus dans un trailer. Maintenant, il va nous falloir des transitions entre les différentes étapes de notre bande-annonce. Parce que pour l'instant, j'ai calé tous mes extraits vidéo sur la musique, mais il me reste des trous qu'il va bien falloir combler. Et pour ça, on va piocher dans les nombreuses cinématiques du jeu. Et si possible, on va utiliser des moments cool, comme celui où notre personnage obtient une épée, celui où elle se fait transformer en cartouche de jeu, ou encore celui où 2 grosses mitrailleuses viennent se greffer à sa moto. Et on termine avec le logo du jeu auquel j'ai ajouté un effet de cœur qui bat en rythme avec la musique, puis un carton qui indique les plateformes sur lesquelles il est disponible. J'ajoute quelques touches finales comme un sample de Queen Latifah qui prononce le nom du jeu, parce que pourquoi pas. Ouais, en fait la chanteuse Queen Latifah fait office de narratrice, et il y a un moment où elle dit simplement Sayonara Wild Hearts. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de l'ajouter quand le nom du jeu apparaît à la fin du trailer. J'ai aussi recomposé la typo du titre pour créer des petits textes que j'ai ajoutés à chaque passage qui présente un élément de gameplay, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et ça y est, notre trailer de Sayonara Wild Hearts est terminé. Voilà le résultat. Your wild heart glitters.
Je vais pas vous mentir, je suis un tout petit peu frustré. Étant donné que les extraits que j'ai utilisés ont été capturés par moi-même pendant que je jouais, il y a le compteur des points qui s'affiche en haut à gauche sur certains d'entre eux. C'est dommage, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Ensuite, j'aurais voulu faire un peu de sound design, mais le problème c'est qu'on ne peut pas jouer à Sayonara Wild Hearts sans la musique. En fait, j'aurais voulu jouer normalement mais en coupant la musique, pour pouvoir ensuite récupérer les différents effets sonores du jeu que j'aurais alors pu intégrer à ma bande-annonce. Mais vu que c'était impossible, je me suis dit que j'allais laisser tomber l'idée de faire du sound design. Et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que ça souligne l'importance de la musique dans le jeu. Malgré tout, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment à essayer de créer quelque chose autour de l'un de mes jeux préférés. Je vous laisse dans la description le lien du vrai trailer du jeu si ça vous intéresse de le comparer avec ce que j'ai pu vous proposer. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, jouez aux jeux que vous aimez et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.